voici l'église Saint-Méry qui est datée entre 1500 et 1550. La première construction de l'église date du XIVe siècle, mais l'édifice actuel a été terminé en 1550. Et juste à côté de l'église Saint-Méry, nous avons visité le presbytère de l'église Saint-Méry qui maintenant est un hôtel surprenant. L'église date du XVe siècle, l'église Saint-Méry, et le presbytère du XVIIe siècle, qui après s'est transformé en hôtel. Alors avant que cet hôtel devienne un 3 étoiles, il a été, les années je ne me rappelle plus, c'était un hôtel de passe qui était beaucoup fréquenté avec les halles qui étaient juste ici, quoi. Alors là, nous sommes dans la chambre 9 et ce sont les arcs-boutants qui soutiennent les murs de l'église. Et cette chambre a été faite autour des arcs-boutants. Il y a eu un ébéniste qui a travaillé 25 ans ici et c'est lui qui a refait tous les meubles. On allait les acheter à Drouot, des meubles néo-gothiques, et il les adaptait après à la chambre. Ici, nous sommes sous les toits, donc dans la suite de l'hôtel Saint-Méry. Et là, à peu près, on a 50 mètres carrés pour la modique somme de 250 € par jour, ce qui est vraiment pas cher. Vous pouvez même vous faire plaisir, délocaliser votre domicile pour une nuit et vous retrouver au Moyen-Âge, donc dans un univers complètement néo-gothique, et vous prendre pour Philippe Auguste ou Marguerite de Bourgogne. Moi, ma préférée, c'est la chambre 17. Elle a un petit peu moins de fantômes que la précédente, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a une tête de lit remarquable avec la reproduction de tous les métiers qui avaient lieu dans les rues de Paris au Moyen-Âge, métiers aujourd'hui disparus. Donc c'est un véritable travail d'ébénisterie qui est absolument splendide. Donc les arcs-boutants que nous avons découverts tout à l'heure dans la chambre 12, vous allez les retrouver à l'extérieur de l'église, sur lequel nous avons une vue depuis la suite sur le haut de l'hôtel.